Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir. Quoi de mieux pour commencer la semaine qu'une journée de Première Ligue en milieu de semaine. Ça commence dès demain et je te laisse regarder. Il y a des chocs de partout, surtout mercredi avec Manchester United qui reçoit Chelsea, mais surtout un Aston Villa Manchester City où j'ai détecté une value bet complètement dingue. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, je t'invite tout simplement à lâcher ton plus beau pouce bleu, à mettre en commentaire tes avis sur cette journée, mais surtout à rejoindre mon canal public car tu l'as vu hier sur le match entre City et Tottenham. Je te l'avais dit, la cote à 1,22 de City, fallait la bannir. On a eu raison de le faire. On valide également le but de Son côté A4. C'est parti extrêmement vite sur le canal public, donc n'hésite plus à nous rejoindre. On est quasiment 22 000 sur ce canal qui grandit jour après jour. On commence tout de suite avec deux rencontres qui se jouent demain. On commence par Wolverhampton qui reçoit Burnley, vainqueur 5-0 du match qu'il ne fallait pas perdre, comme je l'avais dit dans ma vidéo Première Ligue contre Sheffield. Burnley aura forcément à cœur de confirmer pour sortir de la zone rouge, mais ça reste une équipe quand même qui a perdu 11 de ses 14 matchs de Première Ligue. Donc l'objectif, je pense, pour Burnley, ça va être d'aller chercher au moins le point du match nul du côté de Wolverhampton qui, seulement défait 2 buts à 1 contre Arsenal, montre quand même des capacités d'être une équipe assez accrocheuse comme on l'a vu depuis le début de saison. Cependant, là aussi, cette équipe de Wolverhampton n'est pas forcément la plus à l'aise à domicile. Donc sur ce coup, on va sécuriser notre pronostic. Nul remboursé si Wolverhampton, c'est coté à 1,70. Luton contre Arsenal, leader de Première Ligue, premier de son groupe de Ligue des Champions. C'est un début de saison parfait pour les Gunners qui auront là aussi l'ambition d'aller chercher le titre. On se souvient de l'an passé où ils sont passés à quelques points d'être champions d'Angleterre. Peut-être la bonne pour Arsenal cette année, mais ça montre également une équipe d'Arsenal qui montre quelques difficultés à l'extérieur. On le voit depuis le début de saison. 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. En termes de stats, c'est plutôt pas mal. Mais sur les 4 victoires, 3 l'ont été par seulement un but d'écart. Et c'est également une équipe d'Arsenal qui montre un peu plus de difficultés offensives à l'extérieur qu'à domicile. Surtout que Luton est une valeur sûre en termes d'équipe accrocheuse. On l'a vu contre Liverpool récemment ou alors contre Tottenham où ils ont seulement perdu 1-0 à domicile. Et sur ce coup, je vais partir sur un moins de 3,5 buts côté 1,60. On enchaîne avec les rencontres de mercredi. On commence par Brighton qui reçoit Brentford. 14 matchs, 14 fois les deux équipes ont marqué. J'en parle toutes les semaines, mais c'est assez dingue. Comment cette équipe de Brighton encaisse énormément de buts. Encore une fois, 3 buts encaissés du côté de Chelsea. Mais à domicile, ce n'est pas forcément une grosse passoire. Il y a eu 7 matchs de Première Ligue. Seulement 2 fois Brighton a encaissé 2 buts ou plus. Surtout que Brentford n'a jamais marqué plus de 2 buts à l'extérieur, mis à part du côté de Fulham. C'est également l'une des plus mauvaises attaques à l'extérieur avec seulement 7 petits buts marqués. Donc sur ce coup, tôt ou tard, Brighton fera un clean sheet. Pourquoi pas sur ce match contre Brentford? Je vais partir sur le fait que Brentford marque au maximum un but, c'est coté 1,45. Crystal Palace reçoit Bournemouth, une équipe de Bournemouth qui a officiellement lancé sa saison depuis maintenant quelques semaines. 10 points pris sur les 5 dernières rencontres, dont un très beau match nul ce week-end contre Aston Villa sur le score de 2 buts partout. C'est une excellente opération pour eux qui comptent maintenant 6 points d'avance sur Everton, alors que du côté de Palace, c'est une équipe qui se cherche un petit peu, capable de faire des coups contre les cadors, mais capable également de perdre contre des équipes de bas, voire de milieu de classement. Donc sur cet avis, je vais plutôt partir sur l'état de forme en vous proposant nul ou Bournemouth côté 1,53. Fulham reçoit Nottingham Forest, une équipe de Fulham qui n'est pas passée loin d'un exploit monumental en Anfield en s'inclinant seulement sur le score de 4 buts à 3 après avoir mené 3-2 à 5 minutes de la fin. Une équipe de Fulham qui a retrouvé une solidité offensive. On en avait parlé souvent avec le départ de Mitrovic. Ça va mieux actuellement. C'est 6 buts marqués sur les 2 dernières rencontres. Surtout que Nottingham est clairement à la peine actuellement et surtout à l'extérieur où ils ont seulement pris 4 points en 7 déplacements. J'aurais pu sécuriser mon pronostic, mais la cote de Fulham à 2, elle est extrêmement plaisante. Sheffield contre Liverpool, je t'avais parlé du match à ne pas perdre la semaine dernière entre Burnley et Sheffield. Et bien c'est tombé sur Sheffield qui s'est lourdement incliné sur le score de 5 buts à 0. Ça confirme clairement le fait que Sheffield devrait logiquement descendre en fin de saison, car avec 33 buts encaissés en 14 matchs, c'est simplement la pire défense de Première Ligue. On les a vus prendre des claques contre les Cadors, 5-0 contre Arsenal, 8-0 contre Newcastle. Pour Liverpool, forcément, au vu de l'état de forme de City, là aussi on se met à rêver au titre. Les cotes, elles sont assez basses. La cote de Liverpool, elle a un 19, le plus de 2,5 buts, il y a un 25.
On va pas forcément se jeter dessus bêtement, mais je vais plutôt partir sur un buteur en vous proposant le but de Mohamed Salah qui est coté à 1,60. Aston Villa reçoit Manchester City après un calendrier complètement infernal quand même pour cette équipe de City. C'est quand même 3 matchs nuls de suite. C'est assez surprenant de voir City enchaîner comme ça les contre-performances et on sent qu'il y a de la tension. On l'a vu hier lors de la fin du match contre Tottenham. C'est une équipe qui se perd un petit peu, qui ne nous a pas habitués à ne pas maîtriser les rencontres. Et ce déplacement à Aston Villa, encore une fois pour les bookmakers, à mon sens, il est sous-évalué. Aston Villa, c'est quand même 13 victoires de suite à domicile en Première Ligue. C'est une équipe qui est extrêmement performante. Sur ce coup, les deux marques se tentent complètement, mais je vais quand même partir sur une victoire de Villa parce que la cote à 4, elle est complètement dingue. Manchester United reçoit Chelsea et là on a une question à se poser. Tout simplement, est-ce que Manchester est un cadre de Première Ligue? Humilié dans le jeu, il n'y a pas d'autre mot, seulement défait 1-0 à Newcastle. United a été humilié dans le jeu, ça fait longtemps que je n'avais pas vu une équipe de Manchester aussi amorphe. Elle affronte une équipe de Chelsea qui réussit plutôt bien contre les Cadors. On l'a vu dernièrement, un nul contre City et une victoire contre Tottenham. Des nuls également contre Arsenal et Liverpool. Mais est-ce que United est un Cador de Première Ligue? C'est réellement la question qu'on peut se poser. Si on le considère, Chelsea c'est une cote value. Si on ne le considère pas, Chelsea pourrait encore perdre des points bêtement du côté de Manchester. Donc sur ce coup, je vais partir tranquillement sur les deux marques 1,45. Everton contre Newcastle, les deux clubs qui ont eu la bonne idée cette semaine de s'imposer dans un match piège pour les deux clubs. Pour Newcastle, ça leur permet de recommencer à espérer d'aller chercher une place en Ligue des Champions. Pour Everton, après la pénalité de 10 points, cette victoire fait du bien. On a également une équipe d'Everton qui n'est pas forcément ridicule actuellement, mais qui à domicile a quand même quelques difficultés. Une seule victoire en 7 matchs, mais vous me direz c'est exactement pareil du côté de Newcastle qui a seulement remporté un de ces 6 déplacements. Donc là aussi, c'est très compliqué à analyser cette rencontre. On va partir sur un match neutre. Match nul, remboursé quand même si les Magpies, qui me semblent supérieurs, s'imposent ses côtés à 1,84. Et enfin, la dernière rencontre, c'est Tottenham qui reçoit West Ham après son très bon match nul 3-3 contre City. Tottenham voudra enfin remporter un match. Ça fait quand même un seul point pris sur les 4 dernières rencontres. On le sait, ça reste une équipe plutôt offensive, mais qui montre de grosses lacunes défensivement. Surtout que West Ham a toujours marqué au moins un but à l'extérieur cette année. Là aussi, le duel devrait être plutôt prolifique entre deux clubs qui ont une physiologie plutôt offensive. Et je vais partir tout simplement sur un plus de 2,5 buts côté 1,42. Donc voici la team, mes 10 avis concernant cette nouvelle journée de Première Ligue. On se retrouve demain soir pour parler Ligue 1 et la nouvelle journée. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.